Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, comme prévu, nous allons traiter le premier exercice que j'avais promis en cinématique. Il s'agit aussi de notre premier exercice dans l'année 2024. Donc, je vous souhaite une bonne année et surtout plein de succès. Pour ceux qui sont en classe d'examen, voilà, je vous souhaite vraiment bonne chance. Et pour ceux aussi qui sont en classe de passage, voilà, que Dieu vous aide afin que vous puissiez, voilà, passer en classe supérieure. Donc aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice numéro 1 de la cinématique. Comme profit à tout moment, pour le moment, nous allons essayer de comprendre en intégralité la partie cinématique et ensuite nous allons commencer la partie dynamique. Et une fois que nous avons terminé, nous allons commencer maintenant à traiter certains exercices des examens. Donc si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification puisque cette chaîne est destinée à tout moment à traiter des exercices allant de la classe de 6e en terminale en physique, chimie et mathématiques. Donc si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification. Donc nous avons un exercice où on nous donne ici x de t est égal à t carré moins 1, y de t est égal à dt. Donc je vais laisser le lien du téléchargement du sujet en description. On dit un point matériel M est repéré par rapport au repère OIJ à l'instant t par les coordonnées suivantes. X de t est égal à t carré moins 1, y de t est égal à dt. On nous demande à petit de déterminer l'expression de la trajectoire et celle de la vitesse du point M. Donc nous avons notre x de t est égal à t carré, y de t est égal à t carré. Donc je vous rappelle à tout le monde, lorsqu'on vous demande de déterminer l'expression de la trajectoire, il s'agit tout simplement d'une fonction. Voilà. Et c'est-à-dire une fonction qui peut s'exprimer en fonction d'une variable, c'est-à-dire qui est l'une des coordonnées, soit x, soit y. Mais la plupart des temps, nous exprimons y en fonction de x, puisque nous savons bien que la fonction f que nous utilisons à tout moment en mathématiques, y, c'est tout simplement est égal à notre f. Voilà. Donc, raison pour laquelle à tout moment, nous essayons de déterminer y en fonction de x. Et lorsqu'on vous demande de déterminer l'équation de la trajectoire, il s'agit tout simplement, vous allez d'abord exprimer le t en fonction de l'une des variables, que ce soit y ou bien x. Donc, quand vous regardez ici, moi, j'ai essayé d'exprimer t en fonction de x. Vous pouvez ici, à partir de là, tirer votre t qui est égal à y sur d. Et vous allez remplacer ici, ça va donner y carré sur d moins 1. Voilà. Et à partir de là, vous allez essayer de tirer votre y en fonction de votre x. Mais pour partir encore plus rapidement, donc vous regardez c'est quelle partie qui vous semble encore plus facile de déterminer l'équation de la trajectoire sans perdre beaucoup de temps. Donc, moi, j'ai jugé nécessaire de passer par la détermination, c'est-à-dire l'expression de t en fonction de x. Donc, nous avons x est égal à t carré moins 1, donc ce qui implique tout simplement que t carré est égal à x plus 1. Donc, nous tirons notre t qui est égal à la racine de x plus 1. Je vous rappelle ici encore, nous ne pouvons pas donner une valeur négative au temps t puisqu'il n'existe pas de temps négatif, donc ce qui implique tout simplement que nous sommes en train de résoudre une équation qui est définie de 0 à plus infini, c'est-à-dire si nous considérons la variable comme t. Voilà, donc t, le temps c'est toujours défini de 0 à plus infini. Donc nous avons notre t est égal à racine de x plus 1 avec t strictement supérieur à 0. Donc nous allons remplacer le t par sa valeur t est égal à racine de x plus 1, alors y est égal à d racine de x plus 1. Donc il s'agit de l'équation de notre trajectoire. Donc quand on vous demande de déterminer l'équation de la trajectoire, il s'agit tout simplement d'exprimer y en fonction de x ou bien x en fonction de y. La plupart des temps, exprimer y en fonction de x, puisque c'est là, même si on vous demande de tracer la courbe, ça sera encore plus facile pour vous. Donc, on nous demande de déterminer en deuxième question l'expression de la vitesse. Donc vous savez bien, pour déterminer l'expression de la vitesse, la vitesse dépend de la position. On sait bien que V est égal à d de OM sur d dt. Alors, notre OM a pour coordonnée t carré moins 1 et dt, puisque
notre M a pour coordonnée uniquement que X et puis Y, donc ce qui implique que OM a pour coordonnée T carré moins 1 et dt. Alors notre V aussi a pour coordonnée V de X et puis V de Y. Et nous savons bien que Vx est égal à d de x ddt, qui est égal à dc ddt de t carré moins 1. Donc, qui est égal à dt. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas toujours les formules de la dérivée, une fois que vous allez vouloir télécharger, je vais laisser en même temps un lien en dessous pour le téléchargement de certaines formules de la dérivée en mathématiques qui vous aideront surtout en physique, puisque vous savez bien qu'en physique, nous dépendons beaucoup des mathématiques. Donc, je vais laisser le lien de téléchargement de ces sujets aussi en description. Voilà, vous pouvez télécharger et puis voilà, essayer de voir les différentes formules de la dérivée. Donc, nous avons Vy qui est égal à d de y ddt, qui est égal à dc ddt de notre d dt ici. Voilà, qui est égal à d. Et ici, notre Vx est égal à d dt. Donc, notre V a pour coordonnée Vx est égal à dt et Vy est égal à d. Et n'oubliez pas, ici, il s'agit tout simplement du vecteur position. Ce sont les coordonnées du vecteur vitesse. Et non pas la norme du vecteur, la norme de ce vecteur vitesse-là. Mais nous avons besoin de la norme. Voilà, puisqu'on nous demande de déterminer l'expression de notre vitesse au point F, mais on ne nous a pas demandé le vecteur vitesse. Donc nous allons continuer à déterminer l'expression de la norme de notre vecteur vitesse. Et on sait bien que la norme par définition V de t est égale à la norme du vecteur vitesse V. Et n'oubliez pas ici ces deux barres. Voilà, pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, j'ai essayé de faire des explications à ce niveau. Donc, qui est égal à la racine de Vx carré plus Vy carré, qui est égal à la racine de dt de t au carré plus d au carré, qui ne sont rien d'autre que les coordonnées de notre Vx ici. Donc, notre v de t est égal à la racine de 4t carré plus 4. Donc, nous pouvons mettre 4 en facteur. Donc, ce qui nous donne 4 en facteur de t carré plus 1, qui est égal à 10 racines de t carré plus 1. Donc, il s'agit de l'expression de notre vitesse, c'est-à-dire en norme. Voilà, donc nous avons répondu à la question numéro 1. Nous allons passer maintenant à la question numéro 2. On nous demande en petit a de donner l'expression de l'accélération du point M. Donc, l'expression de l'accélération par définition, vous savez bien que l'accélération est égale à la dérivée par rapport au temps de vitesse, qui est la dérivée carré par rapport au temps au carré et de notre vecteur position. Donc, AX est égal à d de Vx dt. Donc, j'espère que c'est visible. Est égal à AX est égal à d de Vx dt, qui est égal à dc dt de dt, qui est égal à d ici. Voilà. Puisque voici notre Vx qui est égal à dt et notre Vy qui est égal à d. Donc, AY aussi, par définition, est égal à d de Vy dt, qui est égal à dc dt de d, qui est égal à 0. Voilà. Donc, la norme de notre vecteur, de notre accélération, qui est égale à a, est égale à la racine de ax au carré plus ay carré, qui est égale à la racine de d carré plus 0 au carré. Ce qui va nous donner la racine de 4 qui est égale à 2 mètres par seconde au carré. Voilà, donc ça sort. Donc ça va nous 2 mètres par seconde au carré en termes de norme. Donc en petit b, on nous demande la nature du mouvement et de justifier. Alors quand on vous demande la nature du mouvement, c'est-à-dire est-ce que le mouvement s'agit d'un mouvement, le mouvement est uniforme ou bien le mouvement est uniformément varié. Voilà. Est-ce que le mouvement est uniforme, c'est-à-dire la vitesse est constante, ou bien la vitesse varie au cours du temps. Si la vitesse est constante, alors il s'agit d'un mouvement uniforme, c'est-à-dire si la trajectoire est rectiligne, alors il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme. Et si la trajectoire est curviligne, il s'agit d'un mouvement curviligne uniforme. Ou bien si
elle est circulaire aussi, ou bien elle peut être parabolique, ou bien, je ne sais pas. Donc, c'est en fonction de ces questions-là que nous allons répondre. Alors, nous avons ici, nous avons un mouvement uniforme, même uniformément varié, puisque nous avons notre accélération qui est égale à constante, c'est-à-dire la vitesse varie au cours du temps. Et lorsque la vitesse varie au cours du temps, alors nous avons une accélération constante. Et nous avons aussi A, c'est-à-dire l'accélération fois la vitesse qui est strictement supérieure à 0. Voilà. Lorsque vous avez l'accélération fois la vitesse qui est strictement supérieure à 0, alors ce qui signifie tout simplement qu'il s'agit d'un mouvement uniformément varié et accéléré. Voilà, c'est-à-dire le vecteur vitesse, notre point mobile qui est en train d'effectuer le mouvement accélère au cours du temps, mais il n'y a pas de décélération. Voilà, c'est ce que ça signifie tout simplement. Donc nous avons un mouvement uniformément accéléré du fait que nous avons A qui est égal à constante, alors nous avons un mouvement uniformément varié. Voilà, donc vous pouvez ajouter tout simplement un V ici, un V ici. Du fait que nous avons A est égal à constante, alors nous avons un mouvement uniformément varié. Et nous avons A fois V qui est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire notre A est strictement supérieur à 0, alors nous avons un mouvement uniformément varié et accéléré. Donc, il s'agit de la réponse dont nous pouvons donner pour cette question. Alors, nous allons passer maintenant à la question numéro C. S'il y en a, oui, on dit d'en déduire en C l'expression. En petit b, on nous demande de déterminer l'accélération normale. De déterminer la composante. Quelle est la nature du mouvement justifié? Ok, ça, on est juste en petit d. Ok, c'est la question petit d que nous venons de terminer. Donc, c'est la fin. En ce qui concerne la partie D, nous allons passer maintenant à la question numéro 3. Donc, en petit 3, on dit de déterminer la composante tangentielle A. Lorsque vous avez un mouvement circulaire, je vous ai déjà expliqué que toujours l'accélération normale est toujours dirigée vers le centre. L'accélération tangentielle est toujours dans le même sens que la vitesse. Et nous avons notre accélération qui va se présenter de cette manière-là, du fait que, puisque notre accélération ce n'est rien d'autre qu'un vecteur. Voilà. Donc, en petit a tangentielle est égal à la dérivée par rapport au temps de la norme du vecteur vitesse, l'accélération tangentielle. Donc, at est égal à dc de t de d facteur de racine de t carré plus 1. Cette expression, c'est l'expression de la norme du vecteur vitesse que nous avons déterminé précédemment ici. Voilà, je pense que vous voyez. Donc, at est égal à dc de t de d racine de t carré plus 1. Qui est égal à, nous pouvons faire sortir le 2 puisque c'est une constante. Alors, qui est égal à d fois d c'est d de t de racine de t carré plus 1. Et j'ai donné une petite formule ici. Si nous avons une fonction f de x est égal à la racine de x, ce qui implique que f' de x est égal à tout simplement ce qui se trouve à l'intérieur qui est x', c'est 2 racines de notre x. Alors, notre at est égal à d fois d c'est d de t de racine de t carré plus 1, qui est égal à d fois la dérivée de t carré plus 1, ce n'est rien d'autre que dt. C'est d racine de t carré plus 1. Alors, notre a tangentielle est égal à d dt, puisque nous allons simplifier les deux. Nous avons d ici, nous avons d ici. Donc, notre a tangentielle est égal à d dt sur racine de t carré plus 1. Donc, il s'agit de l'expression de notre a tangentielle, l'accélération tangentielle. En petit b, on nous demande de déterminer l'accélération normale. On dit de déduire. Alors, nous avons bien que a carré plus a carré est égal à a tangentielle au carré plus a normal au carré. Donc, je vous ai déjà expliqué ici. Nous avons
dans l'exercice précédent, nous avons l'accélération qui est dirigée comme ça, c'est-à-dire du fait qu'elle a deux composantes A normale et puis A tangentielle. Le A tangentielle qui est ici, nous pouvons la représenter de ce côté. Alors nous pouvons appliquer la formule du théorème de Pythagore qui nous dit que la partie hypoténuse au carré est égale à la partie opposée au carré plus la partie adjacente au carré. Donc si nous appliquons cette formule, ce théorème-là, nous aurons A carré est égal à A tangentielle au carré plus A normal au carré. Donc ce qui implique que AN est égal à racine de A carré moins A tangentielle au carré. Donc ce qui implique tout simplement que notre A normal est égal à racine de D carré moins dt sera racine de t carré plus 1. Donc notre A tangentielle c'est sa formule comme ça. Et notre A, accélération réelle que nous avons déterminée de l'autre côté qui est égal à tout simplement à 2 mètres par seconde au carré. Donc si vous vous rappelez bien, c'était la formule et c'était la réponse que nous avons trouvée ici. Donc, bon, cette formule, je l'ai donnée tout simplement dans le cas où vous avez le rayon. Voilà, le rayon de la partie circulaire et vous connaissez votre vitesse. Vous pouvez déterminer tout simplement l'accélération normale à travers tout simplement cette formule. AN est égal à V carré sur R. Donc nous avons AN est égal à racine de D carré moins dt, c'est racine de t carré plus 1 de t au carré, qui est égal à 4 moins 4t carré sur t carré plus 1. Donc nous pouvons mettre 4 en facteur. Si nous mettons 4 en facteur, nous allons trouver ici 2 racine de t carré plus 1 moins t carré sur t carré plus 1. Alors si t carré plus 1, si t carré plus 1, alors qui est égal à 2 racine de t moins t carré va partir, ça va donner 0, ça va donner 2 racine de 1 sur t carré plus 1. Et nous savons bien que racine de 1 et racine de a sur b, racine de a sur b est égal à racine de a sur racine de b. Si nous appliquons cette formule, est égal à 2 fois racine de 1 sur racine de t carré plus 1. Et nous savons bien que racine de 1, ça va sortir 1, puisque 1 est égal à 1 au carré. D'où notre accélération normale est égale à 2 racine de t carré sur racine de t carré plus 1. Donc il s'agit de l'expression de notre A normal comme ça. Et en petit c pour terminer, on nous demande d'en déduire l'expression du rayon de la courbée, de la trajectoire en fonction du temps t. Alors l'expression de ρ, nous savons que AN, comme je vous avais déjà dit ici, donner cette formule ici, nous allons appliquer cette formule ici, avec notre R est égal à ρ. Donc AN est égal à V carré sur ρ, donc ce qui implique que ρ est égal à V carré sur AN, qui est égal à 2 racines de t carré plus 1 de t au carré. Il s'agit tout simplement de l'expression de notre vitesse que nous avons déterminée précédemment sur 2 divisé par racine de t carré plus 1. Alors si nous appliquons les formules des fractions que nous avons déjà déterminées en classe de 4e, alors ρ est égal à tout simplement à 4 racine de t carré plus 1, le t au carré, multiplié par l'inverse de cette fraction-là. Ça va donner multiplié par racine de t carré plus 1 sur 2. Alors nous pouvons simplifier le 4 qui est ici avec le 2, puis c'est simplifié, et puis il va rester uniquement 2. Alors notre ρ est égal à 2 fois racine de 2 fois t carré plus 1, puisque nous avons racine de t carré plus 1 le tout au carré, donc c'est le contenu uniquement qui va sortir du fait que c'est un carré. Donc ça va donner 2 racine de t, 2 facteurs de t carré plus 1, multiplié par t carré plus 1 et tout à la puissance 1 demi. Puisque racine de t carré plus 1, c'est tout simplement ce qui se trouve à l'intérieur à la puissance 1 demi. Voilà. Donc ce qui va nous donner 2 fois
t carré plus 1 à la puissance 1 plus 1 demi. Ce qui va nous donner 3 demi ici. Alors notre rho est égal à 2 facteur de t carré plus 1 du tout à la puissance 3 demi. Donc il s'agit de l'expression de notre rayon, voilà, de notre rayon de la courbure. On nous demande de déterminer sa valeur pour t est égal à 3 secondes. Donc nous allons tout simplement remplacer. Donc en application numérique, rho est égal à 2 facteur de 3 carré. Voilà, on va remplacer t par 3 plus 1 du tout à la puissance 3 demi. Donc ce qui va nous donner ici 63,24 mètres. Donc nous aurons 2 fois 3 au carré, ça va nous donner 9. 9 plus 1, ça va nous donner 10. Voilà. Donc ça nous donne 10. Donc si vous calculez avec votre calculatrice, 2 fois 10 à la puissance 3 demi, vous allez trouver 63,24 mètres. Donc c'est la fin de cet exercice. Donc vous voyez bien que j'insiste beaucoup sur la partie cinématique. Je pense que c'est presque le deuxième exercice que je viens de traiter ici sur ma chaîne YouTube. J'avais déjà traité certains exercices sur la page Facebook. Donc pour ceux qui veulent intégrer la page Facebook, ils auront la chance lorsqu'ils vont télécharger le sujet. Donc il y aura certains exercices que j'ai traités là-bas. Vous pouvez essayer de vérifier la page. Vous verrez les exercices là-bas que j'ai fait en direct là-bas. Et essayer de les regarder. Donc je ne sais pas, peut-être je vais essayer de préparer encore 2 exercices sur la partie cinématique que nous allons traiter ensemble. Et après nous allons aborder la partie dynamique que nous allons traiter un peu, puisque pour pouvoir traiter les sujets des examens, il faut que nous puissions comprendre la cinématique, la dynamique, voilà, surtout la mécanique. Voilà, si nous avons pu décortiquer les différentes choses qui sont regroupées dans ce module-là, nous pourrons maintenant essayer d'aborder les différents sujets que nous allons traiter. Voilà, vraiment je souhaite cette année une année de succès pour vous tous, que ce soit pour ceux qui sont en classe d'examen ou bien ceux qui sont en classe de passage. Et n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification puisque nous traiterons à tout moment des sujets, voilà, ensemble ici. Donc je vous remercie et merci beaucoup pour votre attention.